la Bible nous dit d'aller dans les écoles théologiques pour acquérir de la connaissance. Tu sais, la parole que Paul a dit, on peut les débattre. Oui. La parole que Abraham a dit, on peut les débattre. La parole que Élisée a dit, on peut les débattre. La parole que Matthieu a dit, on peut les débattre. Mais la parole que Christ a dit, on ne peut pas faire les débats. On ne débat pas ce que Jésus a dit, car c'est oui et amen. Vous savez, on ne fait pas la théologie pour intimider les autres. Puisque beaucoup de gens aujourd'hui font la théologie pour intimider les autres. Moi, j'ai fait la théologie, je suis docteur en théologie, j'étais en Israël. J'ai visité des tombes, j'ai visité là où se trouvait Marie. Il y a beaucoup de gens qui le font pour intimider les autres. Il y a des connaissances qui ne sont pas bonnes. Vous savez, même le diable a ramené la connaissance diabolique. Adam et Ève, ils étaient bien, mais il a rajouté une connaissance qui a détruit le monde jusqu'aujourd'hui. Alors du coup, quand on fait de la théologie, ce n'est pas une connaissance inspirée de Dieu. Il y a des enseignements où on peut te dire tu peux fumer, ce n'est pas mauvais. Il y a des enseignements où on peut te dire tu peux boire, ce n'est pas mauvais. Mais moi, à ma connaissance, je ne peux pas boire. Et je ne peux pas envoyer aussi les gens de boire. Ces pasteurs là prêchent bien, ils parlent bien. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais à la maison? Est-ce que tu prends quand même le temps de méditer? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, ils se réveillent aujourd'hui, il va faire la théologie, il devient docteur. Mais lorsqu'on lui donne même la Bible, il ne connaît même pas prêcher, il ne sait même pas prêcher. Il va commencer à nous dire, à dire aux gens des choses, les gens ne comprennent même pas ses prédications. Mais il n'y a pas que les hommes de Dieu, il y a des personnes qui ne prient pas, mais qui ont une connaissance justement grâce à ces écoles-là de théologie. Alors, est-ce mauvais? Il y a des hommes de Dieu qui sont choisis par Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont choisis par des hommes. Il y a des hommes de Dieu qui sont établis eux-mêmes. Puisqu'il a l'argent, il s'est fait payer des études. Mais ce qui est très bien, c'est lorsque Dieu t'envoie, ma sœur. La Bible, elle dit bien, c'est poussé par l'Esprit. Les choses qui sont poussées par Dieu sont différentes que nous-mêmes. Jésus a dit, même une heure seulement, vous n'avez pas veillé, vous n'avez même pas prié. Même une heure pour méditer la parole, c'est très difficile. Mais tu verras quelqu'un sur TikTok, il est là. Depuis qu'il a commencé à voir comment les vidéos défilent, des gens qui dansent, des gens qui insultent les autres, des gens qui préparent, des coachs, des gens qui influencent même diaboliquement les autres. Parce qu'aujourd'hui, on a des influenceurs pour les choses seulement terrestres. Shalom à tous, bienvenue dans votre émission Les Cris des Réparations. Alors aujourd'hui, pour vous, dans cette émission, nous voulons parler de la connaissance. La Bible dit ceci, « Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai et je te dépouillerai du sacerdoce. » Alors aujourd'hui, en long et en large, nous voulons parler de la connaissance de la parole de Dieu. Et pour vous, dans cette émission, aujourd'hui, nous recevons Évangéliste Rodrigue. Évangéliste Rodrigue, bonjour Évangéliste. Bonjour ma sœur. Tu vas bien? Très bien par la grâce. Alors je te laisse te présenter encore à nos téléspectateurs. Que les dieux bénissent mes frères, mes sœurs dans les Seigneurs. Soyez vraiment bénis. C'est votre frère l'évangéliste Rodrigue Makoum. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pour que le Seigneur soit glorifié et pour accomplir la mission. Amen, amen. Alors, évangéliste, aujourd'hui, nous rencontrons, on peut parler de plusieurs connaissances ou plusieurs manières d'acquérir la connaissance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? À ce qui concerne la connaissance, tu sais ma sœur, il y a plusieurs sortes de connaissances. Mais si nous allons parler de la connaissance, nous allons parler de la connaissance spirituelle, la connaissance divine. Et cette connaissance qui vient du Saint-Esprit. Et cette connaissance qui est Christ. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Donc la connaissance, la vérité et la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est une personne. Cette personne, c'est Christ. Cette personne, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui, Christ nous a envoyé pour avoir la connaissance des temps à venir, pour avoir la connaissance, pour bien discerner les choses, et la connaissance pour être convaincu, la connaissance pour avoir les fondements. Donc, il y a la connaissance vraiment de la parole de Dieu, la connaissance de Christ qui a franchi et qui bénit aussi. D'accord. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, mais vous dites que la connaissance, c'est la vérité, c'est lui-même Christ. Yes. Alors,
pourquoi faute de connaissance? Parce que nous ne lisons pas la Bible? Ou plutôt, devrais-je dire, la méditons pas? Il y a aussi ça aussi. À cause de ne pas méditer la parole de Dieu, on peut manquer la connaissance. Parce que la connaissance vient aussi lorsque nous lisons la parole de Dieu. Tout à fait. Et Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas. Il faut les méditer pour avoir la connaissance. Pour agir fidèlement, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire les Écritures, méditer cela et tu auras la connaissance. Et la connaissance là, c'est le Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit, qui va te convaincre, qui va te faire comprendre, qui te donnera la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu et la vraie connaissance des choses spirituelles et de Dieu lui-même. Donc, il y a aussi la connaissance, ma sœur, qu'on va apprendre à l'école. Oui, non, mais dans un premier temps, effectivement, on va y revenir, mais dans un premier temps, est-ce que cela nous donne aussi la connaissance sur des temps à venir? Oui, sur notre avenir ou même sur des événements qui peuvent arriver? Oui, sur les événements qui vont... La Bible a dit, le Saint-Esprit vous révélera, il vous convaincra, il vous enseignera. Donc, on saura ce qui va venir dans l'avenir. On saura beaucoup de choses avec les gens. Donc, le Saint-Esprit est venu pour nous donner la suite. Le Saint-Esprit est venu pour nous accompagner pendant ce temps de la fin, de nous dire ce qui va venir, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment on peut faire les choses. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça sa mission. C'est ça aussi, pourquoi sa vision, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu, pour nous parler de l'avenir. Parce que la Bible a dit, il nous parlera. C'est dans le futur. Dans le futur, ok, très bien. Alors, donc téléspectateurs, comme vous pouvez le voir, c'est le Saint-Esprit en fait qui nous parle, qui nous révèle les choses. C'est un révélateur. La Bible a dit, je vous enverrai les révélateurs. Or, les révélateurs révèlent. Ils révèlent des choses passées, il peut révéler aussi des choses de maintenant, il peut aussi révéler le futur. Ah oui, quand vous dites que le révélateur révèle aussi les choses passées, c'est-à-dire que, par exemple, quand des hommes de Dieu prophétisent et qui voient, par exemple, ton passé, par exemple, tes parents ne sont plus. Donc ça, c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te révéler le passé. Le Saint-Esprit, parce que Dieu, il est le Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Saint-Esprit peut te révéler des choses 5 ans passés. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses aujourd'hui même. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses qui vont venir dans une année, dans un mois, dans une journée, dans quelques minutes même. Il est capable, il peut tout faire. D'accord. Donc vraiment, voilà, comme vous l'aurez compris, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit révélateur. Alors pour en revenir à notre thème de la connaissance, donc vous disiez qu'il y a le Saint-Esprit qui nous révèle, mais vous savez qu'il y a des gens, des personnes, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui vont dans des écoles théologiques, dans des écoles, voilà, pour apprendre, acquérir, acquérir de la connaissance. Oui. Est-ce que la Bible nous dit d'aller dans les écoles théologiques pour acquérir de la connaissance? Tu sais, ma sœur, la Bible, on peut rajouter dans la foi la connaissance. Mais ce n'est pas qu'elle porte des connaissances. Parce qu'il y a aussi des connaissances qui détruisent. Il y a des connaissances qui ont détruit des vies, qui ont détruit des gens. Donc nous devons chercher à rajouter une bonne connaissance pour accomplir seulement la volonté de Dieu. La connaissance qui vient du Saint-Esprit, c'est ça qui est très important parce que l'homme peut partager aussi son expérience. C'est aussi la connaissance. Mais ce qui est très important, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La connaissance qui libère, la connaissance qui délivre, c'est celle la connaissance qui vient seulement de l'Esprit Saint. C'est celle la connaissance qui vient du révélateur, qui vient du Saint-Esprit, parce que nous parlons des choses spirituelles. Donc il faut la connaissance de Dieu. Vous savez, on ne fait pas la théologie pour intimider les autres, puisque beaucoup de gens aujourd'hui font la théologie pour intimider les autres. Moi, j'ai fait la théologie, je suis docteur en théologie, j'étais en Israël. J'ai visité des tombes, j'ai visité là où se trouvait Marie. Il y a beaucoup de gens qui le font pour intimider les autres. Il y a des gens qui ne font... Il y a des gens à l'église, lorsqu'il vient prêcher, il va commencer à dire, il va commencer à vous relater, il va commencer à vous donner les explications que les gens ne comprennent même pas. C'est vrai. Puisque même après le culte, tu vas demander, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Les gens ne comprennent même pas. Donc, on ne fait pas la théologie
C'est bien pour avoir la connaissance, pour ajouter ta connaissance, mais ce n'est pas pour intimider les autres. Ce n'est pas pour faire croire aux autres que toi tu es plus que les autres. Voilà, ce n'est pas pour faire voir aux gens que toi tu es supérieur, mais c'est pour ajouter ta connaissance à toi. Puisqu'il y a aussi des gens qui n'ont pas fait la théologie. Mais ce sont des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui prêchent selon l'esprit, qui prophétisent selon l'esprit, qui ont la connaissance directement de Dieu lui-même. La connaissance du Saint. Ce sont des gens qui sont basés, qui s'assoient dans la révélation, mais sans pour autant aller faire la théologie. Alors du coup, quand on fait de la théologie, ce n'est pas une connaissance inspirée de Dieu? Vous direz... Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Dieu peut aussi t'envoyer d'aller faire la théologie. Et l'homme aussi, par ses propres désirs, peut aller faire la théologie. Mais ce qui est très bien, c'est lorsque Dieu t'envoie, ma sœur. La Bible, elle dit bien, c'est poussé par l'Esprit. Les choses qui sont poussées par Dieu sont différentes que nous-mêmes. C'est très différent. Parce que Dieu est Dieu, Dieu n'est pas un homme. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est très. Donc on ne peut pas discuter de ça. Et lorsque Dieu t'envoie d'aller faire, ça sera différent. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, ils se réveillent aujourd'hui, il va faire la théologie, il devient docteur. Mais lorsqu'on lui donne même la Bible, il ne connaît même pas prêcher, il ne sait même pas prêcher. Il va commencer à nous dire, à dire aux gens des choses, les gens ne comprennent même pas ses prédications. Toutes ces prédications, les gens ne comprennent même. Tu vois que ce sont des gens par ses sentiments, parce qu'on devient, il y a des hommes de Dieu qui sont choisis par Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont choisis par des hommes, il y a des hommes de Dieu qui sont établis eux-mêmes. Puisqu'il a l'argent, il s'est fait payer des études, il est parti faire la théologie pour apprendre, pour avoir la connaissance. Ensuite, il va dire non, j'ai un ministère, il va bâtir aussi cette église. Mais il faut faire très attention parce que la connaissance qu'il a, l'église qu'il a bâtie, il faut vraiment bien le regarder. N'est pas basé sur la vraie connaissance, n'est pas basé sur l'appel authentique de Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu que Dieu vraiment a appelés, Dieu a choisi, ce sont des élites. Ils peuvent aussi aller rajouter la connaissance qui n'est pas mauvaise. Vous voyez ma sœur? Oui. Donc c'est vraiment intéressant ce que vous dites du coup, parce que c'est vrai, il y a nombreux, je ne sais pas si on devrait dire hommes de Dieu, nombreuses personnes qui ont bâti justement parce qu'ils ont fait des écoles de théologie et aujourd'hui ils se proclament pasteurs, hommes de Dieu. C'est vraiment important de pouvoir le dire et de pouvoir différencier ces choses. Mais évangéliste, on disait hommes de Dieu, mais il n'y a pas que les hommes de Dieu. Il y a des personnes qui ne prient pas, mais qui ont une connaissance justement grâce à ces écoles-là de théologie. Alors, est-ce mauvais? Non, tu sais, il y a même nos frères musulmans, ils connaissent bien la parole de Dieu. Ils font aussi des lectures, ils font aussi des études pour comprendre la Bible. Mais tu vois que tellement ce n'est pas vraiment inspiré de Dieu lui-même, ils sont toujours à côté. Puisque quelqu'un qui est inspiré de Dieu, il va rester, qui a la révélation. La révélation est différente, ma sœur, elle est tellement différente. La révélation est la base de toutes choses. La révélation est le socle de toutes choses. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. La Bible dit, mon peuple sans la révélation, c'est vraiment compliqué. Mon peuple, la révélation est très importante. Un peuple sans la révélation est un peuple sans frein. Puisque tu vas aller, tu vas déborder, tu vas embrasser tout, tu vas accepter tout, tu vas faire tout. Aujourd'hui même, on voit même des serviteurs de Dieu. Si tu manques la révélation, tu es dans un danger. On voit même des serviteurs de Dieu qui nous disent, tu peux écouter la musique mondaine. Tu peux danser la musique mondaine. C'est aussi la connaissance. Mais quel genre de connaissance? Aujourd'hui, on a même des serviteurs qui nous disent, tu peux avoir 3 femmes, 4 femmes. Je vis même sur les réseaux, un homme qui a 12 femmes, il a dit, ce n'est pas mauvais. Il a pris des exemples d'Abraham. Or, Abraham n'est pas l'exemple, Abraham n'est pas le chemin. Notre chemin, c'est Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même Paul qui a écrit, même Paul qui a fait l'évangile de Jésus avec puissance, avec autorité, avec beaucoup de choses, nous dit, soyez mes imitateurs comme moi aussi. Christ est la seule personne que nous devons imiter. Christ est la seule personne que nous devons
suivre, ma sœur. Vous savez, dans le temps de Moïse, la Bible dit, on nous a monté la loi des talents. Œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Christ nous dit une parole qui n'est pas pareille. Christ nous dit, aimez vos ennemis même. Puisque aujourd'hui, c'est difficile, oui. Mais Christ nous dit, aimez vos ennemis. Donc, Jésus-Christ est la seule personne et le chemin qu'on doit nous suivre. Tu sais, la parole que Paul a dit, on peut le débattre. Oui. La parole que Abraham a dit, on peut le débattre. La parole que Élisée a dit, on peut le débattre. La parole que Matthieu a dit, on peut le débattre. Mais la parole que Christ a dit, on ne peut pas faire le débat. On ne débat pas ce que Jésus a dit, car c'est oui et amen. Puisque c'est Christ qui est la parole. C'est lui qui est la vérité. Il a dit, nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Jésus-Christ est la vérité, c'est lui qui est la vie. Nous devons suivre Jésus qui est notre révélation. Tu vois? Jésus qui est notre révélation. Jésus qui est notre révélateur lui-même. Puisque c'est lui-même, l'esprit qui a conduit Jésus, c'est l'esprit du Christ. L'esprit qui a délivré les gens, c'est l'esprit du Christ. L'esprit qui nous a légué, c'est seulement son esprit. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est Christ même. Il est avec nous, ma sœur. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec la connaissance. Il y a des connaissances qui ont détruit beaucoup de gens. Il y a des connaissances qui ont divisé des familles. Il y a des connaissances qui ont détruit les églises. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même leurs foyers sont détruits à cause des connaissances. Il y a des mauvaises connaissances. Aujourd'hui, tu vois une femme, après le divorce, elle devient maintenant une dame qui chasse les démons tout le temps. Mais avant, pourquoi tu ne chassais pas les démons? Oui, certainement, suite à cet événement et l'enseignement qu'elle a pu recevoir par rapport à l'événement. Puisqu'il y a des enseignements, ma sœur, qui détruisent beaucoup de gens. Il y a des enseignements démoniaques et sataniques. Il y a des enseignements où on peut te dire tu peux fumer, ce n'est pas mauvais. Il y a des enseignements où on peut te dire tu peux boire, ce n'est pas mauvais. Mais moi, à ma connaissance, je ne peux pas boire. Et je ne peux pas envoyer aussi les gens de boire. Oui. Tu sais, il y a des connaissances qui ne sont pas bonnes. Vous savez, même le diable a ramené la connaissance diabolique. Adam et Ève, ils étaient bien, mais il a rajouté une connaissance qui a détruit le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention avec la connaissance. On ne joue pas avec la connaissance, puisque la connaissance, c'est la vie. Si tu ne connais pas bien, c'est un danger. Si tu es mal enseigné aussi, c'est un danger permanent. Tu vis dans un danger, tu es vraiment, je peux dire, c'est un poison retardé. Si tu ne connais pas les choses. Si tu ne connais pas les choses, si tu as une mauvaise connaissance, ma sœur, tu es quelqu'un qu'on va entraîner de partout, quelqu'un qu'on peut détruire facilement. Regarde, aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent, ils disent évangéliste. J'ai envoyé tout mon argent, c'est parce qu'il n'avait pas la connaissance. Évangéliser, il m'a pressé, il m'a dit, à tout moment je dois faire les offrandes, à tout moment je dois donner l'argent. Mais aujourd'hui, évangéliste, je pleure, je regrette beaucoup. Il y a des gens même, un jour je suis parti évangéliser quelqu'un qui me dit, évangéliste, moi je ne viendrai pas à l'église. Pourquoi? On a donné l'argent à un pasteur, il est parti acheter sa maison. Tu vois, donc, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons chercher à avoir une bonne connaissance. La connaissance est très importante. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'ils ont rejeté. Beaucoup de gens ont rejeté la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre la foule. Beaucoup de gens ont rejeté la connaissance à cause de la notoriété. Beaucoup de gens ont refusé même la connaissance parce qu'ils veulent ce que leur vie veut. Ils veulent seulement ce qu'ils veulent dans leur cœur. Mais ils s'en foutent de ce que Dieu veut. Ils se conforment en fait finalement au système de choses. Au système de choses. Comment les choses désormais. Voilà, comment les choses vont maintenant. Comment les choses. Tu sais, même aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, aujourd'hui, si on organise des journées des enseignements, les gens ne viennent pas à l'église. C'est ça, c'est vrai. Hein? La connaissance vient des enseignements, puisque le Saint-Esprit va vous enseigner. Il va vous enseigner, il va vous convaincre. Même Jésus-Christ a enseigné beaucoup les disciples. Pourquoi les disciples ils étaient forts? C'est puisqu'ils étaient enseignés. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas être enseignés. Beaucoup des enfants de Dieu s'en foutent des enseignements, mais ils veulent faire des prières de combat. Or, pour faire une bonne prière, il faut être enseigné.
C'est vrai, on verra qu'aujourd'hui, dans nos églises, en fait, les jours d'enseignement, on a très peu de monde. Mais quand c'est le jour de l'intercession, des combats, tout le monde est là parce qu'il veut chasser. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il faut connaître aussi celui que tu vas combattre. Tu dois connaître ton adversaire. Il faut que tu sois enseigné à quel moment, comment tu peux détruire, comment tu peux... C'est pourquoi tu vois les gens arrachent. Oh, nous ne devons pas arracher. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher seulement. On doit marcher. Il y a des fois, on ne doit pas arracher, mais on doit marcher. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront. Bien aimé, il y a des fois, on doit seulement chasser. On ne doit pas pleurer. On ne doit pas casser. Jésus n'a pas dit d'aller casser. Comme tu disais, évangéliste, en fait, il est important de pouvoir assister au culte d'enseignement avant de mettre toute notre énergie dans les prières de combat et tout ça. C'est très très important parce que les enseignements, la connaissance te permettra de te défendre. Tout à fait. La connaissance, les enseignements vont te permettre à faire beaucoup de choses, à grandir dans la foi. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu restent toujours des bébés spirituels. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne veulent pas méditer la parole. Ils ne veulent pas apprendre. Puisque Jésus apprenait ses disciples comment vivre, comment agir. Jésus, c'est pourquoi en lingala, on les appelait Bayekoli. Donc, c'était les écoliers. C'était voilà, les disciples. Donc, beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas devenir des disciples. Et lorsque tu as la connaissance, lorsque tu as la révélation, et bien aimé, ma sœur, tu vas éviter beaucoup de choses dans ta vie. Donc ça sera difficile parce que là, tu ne seras plus seulement un fanatique. Puisque beaucoup de gens, tellement qu'ils n'ont pas de connaissances, ils sont des fanatiques encore. Mais lorsque tu as la connaissance, tu ne seras plus fanatique, tu deviendras disciple de Jésus-Christ authentiquement. Puisque il y a des choses que tu ne peux pas appeler les pasteurs, il y a des choses que toi-même tu peux faire. Mais tellement tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation, tu vas appeler les pasteurs. Or, toi-même tu es censé de faire ça, mais tu n'arrives pas puisque tu ne connais pas. Tu n'as pas de connaissance. Comment tu vas réussir? Comment tu vas évoluer? Puisque tu n'as pas la connaissance, même les gens qui vont à l'école, quand tu rentres à la maison, il faut lire. Il faut lire, réviser pour avoir la connaissance. Puisque si tu ne révises pas lors des examens, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est ça, c'est un peu ce que disent, c'est un peu ce que dit la Bible, non? Comme les chrétiens de Béret, ils revérifiaient malgré qu'ils étaient quand même enseignés sur des choses, ils entendaient des choses. Ils vérifiaient quand même les Écritures. C'est comment dire, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais aujourd'hui, les gens ne vérifient pas. Ils sont toujours là, oui, amen, amen, daddy, pasteur, prêche la parole. Les gens veulent qu'on fait des choses à leur place. Les gens ne lisent pas la parole, mais ils veulent que le pasteur lit à sa place. Ils ont les smartphones. Même aujourd'hui, les Bibles en papier n'existaient plus. Tout le monde a des smartphones, mais pendant qu'on est en train de lire la parole, les gens peuvent passer 5 heures du temps sur TikTok. Les gens peuvent passer 10 heures du temps sur Instagram. Mais prendre seulement 1 heure que Jésus a dit à ses disciples. Jésus a dit même 1 heure seulement. Vous n'avez pas veillé, vous n'avez même pas prié. Même 1 heure pour méditer la parole, c'est très difficile. Mais tu verras quelqu'un sur TikTok, il est là. Depuis qu'il a commencé à voir comment les vidéos défilent, des gens qui dansent, des gens qui insultent les autres, des gens qui préparent, des coachs, des gens qui influencent même diaboliquement les autres. Parce qu'aujourd'hui, on a des influenceurs pour les choses seulement terrestres, des influences diaboliques, pour séduire même, l'influence dans la séduction, la séduction dans l'influence même. Mais les gens peuvent passer le temps, ils sont calmes, ils sont tranquilles, mais pour méditer la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ma sœur. C'est pourquoi c'est très important. L'Église, les enfants de Dieu doivent chercher la connaissance, la vraie connaissance de la parole, la vraie connaissance de Christ. Puisque vous connaissez la vérité, c'est cette vérité qui vous affranchira. Beaucoup sont toujours des prisonniers. Beaucoup sont toujours emprisonnés
parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas quoi faire devant les problèmes, devant les situations. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens, même dans les mariages, lorsqu'il y a des problèmes, ils vont appeler tout le monde. Mais Oui, au lieu exactement. peut-être, si tu as la connaissance, il n'y aura pas de problème dans les couples. Puisqu'il y a seulement des choses qui tiennent les couples, c'est l'amour et la soumission. Mais tellement qu'on n'a pas la connaissance, c'est là où les problèmes, où toute la famille doit intervenir et la sorcellerie va entrer, toute la famille doit intervenir et l'église sera maintenant l'auteur de la destruction des couples. Oui, c'est ça. C'est vraiment important de pouvoir acquérir une connaissance exacte de la parole de Dieu. J'aimerais revenir sur ce que tu disais, évangéliste. C'est vrai, aujourd'hui, on préfère s'enseigner même la parole de Dieu. On préfère écouter peut-être la Bible audio plutôt que de fixer ses yeux, s'atteler à lire. Toi-même à la maison, tu médites là, tu pries. On préfère écouter seulement les prédications plutôt que de chercher, de lire la parole de Dieu. Ce pasteur là prêche bien, il parle bien, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais à la maison? Est-ce que tu prends quand même le temps de méditer? Puisque Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Dieu peut parler au travers des pasteurs et Dieu peut parler au travers de toi-même aussi. Dieu parle. Dieu parle, ma sœur. C'est pourquoi nous devons méditer. Nous devons chercher la connaissance. Ce qui tue aujourd'hui, c'est la connaissance, ma sœur. Beaucoup de gens sont des esclaves, ma sœur. Aujourd'hui, nous pleurons. Il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues à cause des connaissances. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas grand-chose. Ils ne connaissent pas. C'est pourquoi les gens pleurent. Mon argent, évangéliste, j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Les jours où ils auront la connaissance, ils vont changer. C'est pourquoi Paul il dit, quand j'étais un enfant, je mangeais comme un enfant. Et aujourd'hui, les gens sont toujours des enfants. Et des enfants qui veulent rester seulement des enfants. Parce qu'on ne prépare pour lui. C'est ça. On fait à manger pour lui. Il se contente. Il se contente de rester des enfants parce que le pasteur va préparer pour lui. Le pasteur va prier pour lui. Lui, il ne prie pas, mais il veut la bénédiction. Il ne prie pas. Il veut la bénédiction, il ne médite pas la parole. Il veut la bénédiction, il ne lit pas la parole. Il veut la bénédiction, il ne veut pas les sacrifices. Or, tout cela, pour être béni, il faut avoir la connaissance de tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Il faut avoir la connaissance. C'est vrai aussi, dans le même cadre de ce que tu disais, évangéliste, en fait, ils se contentent de lait et pas de nourriture solide. Voilà. Comme le dit Parce que le lait, c'est comme les bébés, on prépare pour toi, tu prends les bébés, tu bois. Tu ne fais pas des efforts. Mais la nourriture, c'est toi-même qui dois préparer. Tu dois prendre le temps d'assaisonnement, tu dois prendre beaucoup de temps, tu dois vérifier, tu dois regarder. Il faut que ça soit bien cuit. Donc c'est tout un travail. C'est pourquoi les gens veulent rester toujours des enfants. On prépare pour lui les céréales, on prépare pour lui des prédications, on prépare pour lui, on lui ment, on lui prend l'argent, on lui prend tout. Et après demain, il va commencer à pleurer. Les églises. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu es victime parce que tu n'as pas la connaissance. Or, si tu savais la connaissance, tu n'allais pas être victime. C'est vrai, beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes on dirait des églises. Des églises. C'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Ils n'ont pas cherché. Ils ont rejeté la connaissance. Les gens ont rejeté la connaissance. Ils suivent la notoriété, la foule, parce que ce pasteur est connu, parce que ce pasteur... Il y a des gens, même ma sœur, qui ne veulent pas la connaissance. Pourquoi? Même dans leurs églises, ils ont même un site. Dans leurs églises, ils ne consultent même pas ça. Oui, c'est ça. Hein. Ils ont des prières en ligne. Ils ne participent pas. Des prières d'enseignement, les pasteurs pleurent, mais au jour des enseignements, nous sommes nombreux à l'église. Il y a seulement 3 frères, 3 sœurs, il n'y a pas d'hymne, les gens ne viennent pas. Jusqu'à ce que les pasteurs vont enlever même les enseignements, ils mettent ça les jours de combat. Et lorsque ça sera les jours de combat, tout le monde viendra, parce que tout le monde veut combattre, mais ils ne veulent pas connaître. Les gens veulent combattre, mais ils ne veulent pas connaître. N'est-ce pas une maladie seulement, je le dirais, peut-être d'une communauté? C'est vrai que la communauté, on verra peut-être africaine, on n'aime pas apprendre. C'est ça aussi le problème. Nous aimons beaucoup danser. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens viennent et commencent à danser, le culte est fini, amen, amen. Mais la connaissance, c'est difficile. Les gens vont dormir. Les gens vont dire non, lui aussi, hein, ça parle trop, la connaissance c'est bien, mais moi j'aime le feu là, le feu là. Oui. Mais pour avoir le feu, il faut avoir la connaissance. C'est l'onction en fait, les gens ils recherchent que l'onction. Il faut avoir la connaissance.
L'onction, c'est bien. Mais il faut chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ ne nous a pas laissé l'onction, il nous a envoyé le Saint, le Consolateur. L'onction vient du Saint-Esprit. Ne cherchez pas seulement l'onction, il faut chercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à la base de toutes choses. Amen. Puisque beaucoup de gens négligent la sanctification. Mais même l'onction vient de la sanctification. Puisque si tu n'as pas la sanctification, les démons vont te frapper. C'est ça, c'est ça. Hein? Les démons vont te frapper comme ils ont frappé les enfants là. Ils connaissent Jésus, ils connaissent Pierre, mais toi qui tu es? Parce que tu es un fornicateur. Tu es un menteur, tu es un orgueil, qui tu es? Tu cherches l'onction, c'est bien, mais il faut beaucoup chercher la sanctification. La Bible a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc si tu veux voir Dieu, il faut chercher la sanctification. Amen, amen. Yes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Évangéliste Rodrigue, est-ce que vous avez un mot à dire à une personne qui nous a suivis? Oui, je veux dire à mon frère, à ma sœur, il est temps de chercher la connaissance de la parole, la vraie connaissance qui est Christ. Il est temps de chercher la révélation, puisque un peuple sans la révélation est un peuple sans frein. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu veux être affranchi, cherchez Christ. Si tu veux être affranchi, suivez Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, comme nous avons pu le voir aujourd'hui, en tout cas, il faut se laisser conduire dans un premier temps par le Saint-Esprit, afin de discerner les choses, discerner le temps, discerner aussi ce que le Seigneur nous révèle. Il est encore important, vous pouvez le noter, de pouvoir acquérir la connaissance de la parole de Dieu, afin d'éviter d'être leurrés. Aujourd'hui, nous accusons les églises, les hommes de Dieu, alors que nous-mêmes, on nous enseigne et nous n'allons pas vérifier ni chercher. Et même, on disait que lors des cultes d'enseignement, nous ne venons pas à l'église. Donc vraiment, ce qui est important pour chacun de nous, chaque enfant de Dieu, de pouvoir acquérir la connaissance de la parole de Dieu, aller chercher, avoir une vie de méditation, de lecture de la parole de Dieu. Yes. Au-delà de la lecture, on dit de la méditation, prendre le temps en tout cas dans la parole de Dieu. Que l'Éternel puisse vous bénir. Merci à vous qui nous avez suivis sur notre chaîne ZL Prod. Je vous invite à vous abonner et à partager sur YouTube, Facebook, Instagram. Merci à toute l'équipe technique ZL Prod, en tout cas, qui travaille. Et merci à tous les hommes de Dieu qui nous suivent et qui prient pour nous. On se retrouve très bientôt dans un prochain numéro de votre émission, Les Cris des Réparations.